Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Craig, ne me quittez pas du regard, fixez-moi, regardez pas ailleurs. Pourquoi ça? Eh bien, parce que je vous aime. Vous m'aimez? Oui, Craig, je n'ai eu qu'un seul amour dans la vie, et c'est vous. Moi? Vous ne vous en doutiez pas? Vous n'allez pas m'embrasser tout de même. Aussi, Craig, j'ai envie de vous embrasser, ça vous plairait? Bon, c'est vrai, je manque un peu de pratique, mais j'ai eu de bons retours. Docteur, non, je peux pas, je suis pris. Oh mon Dieu! Sinon, je vous tiens seulement la main si ça peut vous mettre plus à l'aise. Qu'est-ce que c'est que ça? Avant de vous expliquer, je dois vous dire que je ne vous aime pas réellement, sauf en tant qu'ami. Un enfant qui a peur des monstres, une fille qui attend, un hôtel où la foi devient une arme, jusque-là une deuxième partie de saison plutôt lourde. Et enfin, nous y voilà, un épisode un peu plus léger, qui voit le retour du colocataire qu'on rêve tous d'avoir, Craig, bien installé dans sa vie avec en bonus un nouveau venu dans la famille. Un épisode rythmé, amusant, mais qui n'oublie pas la gravité des événements qui attendent le docteur. Toi, tu fais le mignon, et moi, je pose les questions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode Tournée d'adieu. Pour en parler, je suis entouré de Eden. Voilà, c'est la seule néo-wouviane du jour du coup. Salut Eden. Bonjour tout le monde. Et de Rose, Adèle et Pierre côté wouviane. Salut. Kikou. Hello. Ça va bien? Ouais. Oui. Ma foi, ça va et toi? Moi ça va bien. Alors, petite présentation de l'épisode du jour. Son titre original, Closing Time, c'est le 12e épisode de la saison 6. Il est réalisé par Steve Hughes et écrit par Gareth Robert, dont c'est le 5e scénario pour la série New Who. On lui doit également Peine d'amour gagnée avec Shakespeare, Agatha Christie mène l'enquête, Planète morte, l'un des spéciaux de la saison 4, et bien évidemment le colocataire qui marquait la première apparition de Craig, joué par James Corden. Voilà, je crois que j'ai déjà tout dit sur l'épisode. Donc, on va pouvoir attaquer par votre mot. Et je t'écoute, Eden. J'ai fait simple pour cet épisode, ce sera Craig. Rose. Moi, j'ai dératisation. Adèle. Alors moi, j'ai un mot et une onomatopée. Alors, je vais commencer par l'onomatopée. Ce sera « Ah !» Et le mot, ce sera « Vénère ». Les deux sont liés en fait. Oui, voilà. Ça, c'est la traduction. Ils vont bien ensemble. En bébé et en adulte. Pierre. Moi, ce sera partenaire. Très bien. Eh ben, on se replonge dans... Quoi? Et si tu te prêtais toi aussi à l'exercice, quel serait ton mot pour l'épisode? Moi, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir du coup. Il le donnera dans 2 heures. Moi, ce serait fun. Moi, il m'éclate cet épisode. Donc, on se replonge dans l'épisode avec le résumé. Pour l'épisode Les Derniers Adieux, j'ai demandé à Stormageddon de nous faire le résumé. Car qui de mieux que quelqu'un qui a vécu l'histoire pour nous la raconter? À toi, Stormy. Ah pardon, vous comprenez rien? Alors attendez, parce que je parle le bébé, et je vais vous faire une traduction. Salut, moi c'est Stormageddon, ma maman s'appelle Sophie, et mon pas-maman, Craig. Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc de déglingo. Déjà, maman est partie et m'a laissé seule avec pas-maman. Horrible. Et là, il y a un autre pas-maman qui a débarqué à ma maison. Je sais pas qui c'est, mais comme il parle ma langue, c'est pratique. Après le gros dodo, avec pas-maman, on est allé au magasin. Il y avait encore l'autre pas-maman, et moi je croyais qu'il était parti. Mais en fait, il y a un truc bizarre avec la lumière, alors il est resté. On a appris ce que les paysans appellent un ascenseur, et on est arrivé à un endroit que j'avais jamais vu. C'était ni ma chambre, ni les bras de maman. Les deux pas-mamans ont discuté avec une paysanne, et ils ont trouvé un jouet bizarre. Apparemment, c'est ça qui casse la lumière. Ils l'ont ramené à ma maison, mais c'est même pas pour que je joue avec, c'est nul. C'est l'autre pas-maman qui l'a gardé, c'est pas juste. Il arrête pas de jouer avec pendant que pas-maman est parti. Et là, je sais pas pourquoi, l'autre pas-maman a eu peur du jouet et m'a emmené dehors. Pas-maman est rentré et il a eu peur aussi. Mais heureusement, il avait ramené le lait. On est retourné encore au magasin et pas-maman m'a laissé à une paysanne.
Du coup, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais la paysanne était gentille, alors ça va. Mais pas maman m'a manqué. Alors j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Je veux pas maman. Et après, il est enfin revenu. Mon papa! Il m'a dit que grâce à moi, il a échappé au Cyberman qui voulait le transformer en robot. Mais moi, j'aime bien les robots. Je sais pas pourquoi il voulait pas. Et au fait, je m'appelle Alfie, pas Stormageddon. Et voilà, merci Stormageddon. Enfin, non, Alfie. Un dernier mot pour la fin? Trop choupinet. Trop Merci bien. Alfie. Je vous avais dit que ça atteindrait des sommets de mignonitude cet épisode. Moi, je Il en dit préférais la des partie choses. qu'on comprenait pas. Super, super. Et question, c'était Rosette qui faisait les bruits ou c'était des bruitages trouvés sur... Internet C'était Rosette à l'âge de, je sais plus, 9 ou 10 mois, je crois. Ah, mais moi je pensais même que tu l'avais fait enregistrer presque. Ah non, parce que là, maintenant, elle est grande, donc elle aurait pu raconter l'épisode, mais je me suis pas embarquée là-dedans, j'avoue. Tu as voyagé dans le temps. Je suis allée chercher dans mes archives. Rosette raconter l'épisode, ça aurait été magique. Mais je manquais un petit peu de temps, là. Ça aurait été long. Est-ce que vous avez C'est ce que je me suis dit aussi, ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Oh bah, il est très complet, hein. Stormageddon l'a très bien résumé. Il manque juste la toute dernière partie, du coup, où on revoit River. Mais parce que Stormageddon n'était pas là, donc il ne pouvait pas le raconter. Ah bah oui. On aurait pu On le le deviner. racontera en temps et en heure. Et avec Il à fallait regarder être logique. l'épisode? Non, bah c'est super. Très bien. Eh ben, je vous écoute pour votre ressenti sur cet épisode. Eden? Eh ben, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est un épisode fun qui, je trouve, détend l'atmosphère quand même, de par déjà Craig que j'adore. J'étais un peu mitigée quand j'ai vu qu'il allait revenir, parce que j'avais peur de ce que ça allait donner. Mais au final, j'étais très contente. Je trouve que ça a été bien fait. Et ça fait une respiration avant l'épisode final qui risque d'être intense. Rose? J'aime beaucoup cet épisode. Je l'ai revu avec mon copain en VF. Et c'est assez rare pour le souligner parce que à chaque fois que je dois regarder pour Retardis, je lui propose de regarder, ou quasiment à chaque fois. Et là, il me demande où j'en suis. Et là, je lui ai dit, je suis à l'épisode avec le bébé. Et là, il dit, oh, et le magasin, et le Cyberman, oui, je veux bien le regarder. Du coup, je savais qu'il allait passer un bon moment aussi. Du coup, c'est très fun, c'était drôle. Je me souvenais du scénario qui est quand même pas hyper complexe, mais c'est toujours un plaisir de retrouver Craig et le duo à la buddy movie du docteur et de Craig. Adèle? Alors, dans l'ensemble, je suis d'accord avec tout le monde. L'épisode est très fun. En fait, le seul problème, et c'est ce qui m'a fait choisir mon mot, en fait, c'est les premières minutes de cet épisode. Et la charge mentale de cette pauvre Sophie. Et vraiment, en fait, ils font tourner ça en dérision un peu pour faire de l'humour. Mais en fait, quand t'es parent, et quand t'es daronne particulièrement, mais en fait, ça rend fou. Et au final, ça m'a un peu gâché tout l'épisode, parce que ça se passe au tout début. Et pourtant, je l'aime beaucoup cet épisode, mais je pense que je l'aimais mieux quand j'étais pas mère, en fait. Pierre? C'est marrant parce que tu vois, c'est un élément que j'ai noté aussi, Adèle. Et alors, peut-être que c'est parce que je ne suis pas maman, mais j'ai eu l'impression, enfin moi, en fait, c'est le personnage de Sophie avec lequel j'ai beaucoup de mal. Elle m'énervait déjà dans l'épisode du colocataire. Je trouve que, alors peut-être que je l'ai mal interprété, effectivement, que c'est elle qui en fait beaucoup, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'elle rabaisse Craig, en fait. Oui, après, je trouve qu'il y a ça aussi, je l'ai noté, c'est qu'en fait, d'un côté, je trouve qu'elle en fait trop, et qu'en fait, elle materne Craig aussi, finalement. Mmh. Et après, Craig, ça peut d'un lui côté, je me convenir, dis, mais en fait, d'un côté, je me dis, mais si elle a besoin de faire tout ça, est-ce que c'est pas parce que aussi, lui, il en fait pas assez, tu vois? Oui, Alors, soit elle lui laisse pas la possibilité de le faire, peut-être.
Parce que surtout que quand finalement il est tout seul, il est stressé, ça c'est normal. Hein. Je pense que c'est la première fois que je me suis retrouvée seule avec ma fille un week-end, j'étais en panique totale. Mais au final, il a l'air de bien s'en sortir. Mais du coup, il y a un peu ce truc où je me dis, mais en fait, elle a une charge mentale de dingue, cette meuf, oui. Mais peut-être aussi qu'elle elle s'en met une partie toute seule, en tout cas. Je pense. T'as raison là-dessus. Oui. Et sinon, j'ai trouvé qu'au tout début, justement, la vendeuse, elle était quand même vachement sympa parce que elle met à peu près 5 minutes quand même à aller demander au Cyberman s'il a besoin de quelque chose. Et quand même, dans un magasin, c'est vachement rare. C'est vrai. Voilà. Très bien. Alors, j'ai reçu quelques ressentis donc, sur Instagram, sur la story que j'ai postée. Cette fois, j'ai pensé à la poster. Alors, j'ai eu un court retour donc, de Sirenia qui dit « Le docteur qui parle le bébé, c'est hilarant. Épisode vraiment sympa. » Et Nathan... Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'était énorme de voir l'évolution des personnages annexes au Docteur. Alors je sais pas si si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, mais du coup en tout cas ça me fait penser que c'est intéressant justement de voir un ancien compagnon du Docteur qui a avancé dans sa vie en fait en une saison. Justement, Craig qui est passé, il est devenu père avec Sophie, etc. Et du coup, on voit vraiment une évolution du personnage et je trouve ça assez sympa, en fait. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. Déjà, le docteur qui parle bébé, hilarant. Et revoir Craig et voir son évolution, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que de mémoire, c'est pas quelque chose qu'on voit tant que ça. On l'a vu sur Rose, on l'a peut-être vu avec Martha. Mais Donna, après Donna elle est partie il y a quasiment 2 saisons, on l'a pas revue. Oh non. Et là, on a revu vite fait Amy et Rory. Donc on sait aussi un peu ce qui leur est arrivé, donc c'est intéressant. Je suis d'accord. On le voit pas vraiment pour Rose et Martha justement. Je trouve que sur l'ère RTD, on l'a pas vu ça. En fait, on avait un peu l'impression de laisser les personnages là où ils étaient, les seules ellipses qu'on a vues, mais après on les voit pas assez. Enfin, je trouve qu'on les voit pas assez au moment où on les voit pour être dedans comme on le voit pour justement la Craig. C'est juste des caméos, tu veux dire ? C'est ça, c'est juste des caméos. Quand on a vu que effectivement Martha elle s'était mariée avec Mickey, quand on voit Donna au moment où elle est prête à se marier, enfin tout ça, on n'est pas vraiment dans leur vie et ils ne côtoient pas le Docteur avec ces évolutions là de leur vie en fait. Et c'est ça que je trouve super intéressant finalement. C'est vrai. Et sinon, du coup, j'ai un avis de Mireille qui devait être avec nous normalement pour cet enregistrement, mais qui est malade. Non, elle est pas là, tant pis. Hein. Donc du coup, elle a quand même, dans la souffrance, nous a écrit un avis qu'elle voulait partager pour contredire Adèle à tout prix. Donc... En plus, c'est pas vrai parce que du coup, ce que tu viens de dire, Adèle, je crois l'avoir lu dans son avis, donc tu vois, vous allez un peu vous retrouver. C'est marrant quand même que vous puissiez pas vous blairer. Mais c'est fait exprès, ça. C'est pour faire du clic. C'est pour faire de l'audimat. Coucou l'équipe, ne croyez pas que mon absence signifie que vous vous débarrassez de mon avis sur l'épisode. Super. Je l'ai trouvé mignon, ça aurait été mon mot pour le résumer. L'épisode est porté principalement par Craig, un personnage toujours aussi attendrissant, même si les premières minutes m'ont saoulé à base de clichés sur le jeune papa perdu qui ne sait pas quoi faire avec son enfant, alors qu'à l'opposé, la maman sait spontanément quoi faire, et qui s'appuie énormément sur sa femme, compagne et sa mère pour assumer son rôle de père. Passé ces premiers temps, on s'éloigne de cet arc pour suivre le Docteur et Craig dans leurs retrouvailles qui font plaisir à voir. Les parties où le Docteur traduit ce que dit le bébé m'ont beaucoup fait rire, et plusieurs fois dans l'épisode, j'ai eu peur qu'il arrive quelque chose à Alfie. Parce qu'un épisode de Retardis ne serait pas un épisode de Retardis sans une référence sortie de derrière les fagots, la scène où Craig et le Docteur sont à peine cachés au rayon maquillage et que le vigile passe devant eux sans les voir m'a rappelé High School Musical 1, quand Gabriella se cache de Sharpay dans les toilettes. Entendez par là qu'elle se plaque contre un mur, que Sharpay passe devant elle en étant littéralement tourné vers elle et elle ne la voit pas malgré tout. Comprendra qui pourra cette référence.
J'ai tellement cette référence. Mireille, je te laisse pour avoir fait cette référence. Elle est excellente. Je ne peux pas penser. J'adore. La présence des Cybermen m'a refroidi quand je les ai vus dans le trailer de l'épisode, mais finalement l'épisode ne se résume pas du tout à eux, sauf peut-être les 10 dernières minutes. J'ai beaucoup apprécié que l'épisode soit surtout axé sur Craig, Alfie et le Docteur, et que les Cybermen soient finalement un prétexte à la présence prolongée du Docteur. Il y a quand même un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est comment le Docteur sait qu'il va mourir. Dans mes souvenirs, Amy et River cachaient au Docteur qu'elle l'avait vu mourir, mais je me trompe certainement ou je suis passé à côté de quelque chose. Quant aux dernières minutes de l'épisode, elles promettent un final épique et annoncent beaucoup d'éléments entre le retour de River, la scène du lac, le silence, mais aussi des nouveaux personnages. Je vous fais des gros bisous, bon enregistrement. Et merci Mireille. Puis, merci, même si tu n'es pas Alors, là, tu nous manques. Adèle, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Bah si, je suis d'accord avec elle. Hein. En même temps, je peux pas dire que je suis pas d'accord avec elle, alors que littéralement 5 minutes avant, j'ai dit exactement la même chose qu'elle. Enfin, tu vois, soyons sérieux. C'était pour complexe. voir, c'était pour vérifier. C'était pour tester si tu étais de mauvaise foi. Le monde entier sait que nous sommes d'accord. Ah, carrément, rien que ça. Alors moi, il y a quand même une scène moi qui me fait rire sur le fait que Craig soit flippé avec son gamin et tout. C'est la scène où justement où il laisse le docteur le temps qu'il aille chercher du lait et qui dit au docteur bon bah s'il pleure, vous savez quoi faire. Puis là il y a le docteur qui se met à crier non, et puis bah il y a Craig il répond moi non plus. Ouais, je trouve cette phrase très drôle par contre, ce passage-là il m'éclate. Voilà, du coup Bah, peut-être pour répondre à Mireille, là, où elle s'interrogeait sur le fait que le docteur connaissait déjà, enfin, savait déjà qu'il allait mourir. Je me souviens plus, mais je sais plus quand, mais j'ai en tête qu'il finit par l'apprendre. Alors, je sais plus si c'est par Amy ou quoi, mais il me semble qu'il finit par l'apprendre. Oui, j'ai en mémoire une scène de fin d'épisode où il voit sa date de décès sur un écran du TARDIS. je crois même qu'il le regarde à plusieurs reprises parce que je me souviens même je me souviens d'une fin d'épisode où on le voit qu'il s'en rend compte, enfin qu'il regarde l'écran et je me souviens d'un début d'épisode où il regarde toujours cet écran et quand Amy elle arrive, il l'éteint. Il me semble. Ou alors je confonds avec la grossesse d'Amy parce que en gros. C'est ce que j'allais dire, il y a ça aussi pour la grossesse. Alors peut-être qu'il le fait 2 fois, hein, c'est possible. Oui, hein, mais il y a 2 écrans, donc je sais qu'il y a enfin voilà, il y a le passage avec la grossesse, le passage. Alors je sais plus lequel il éteint exactement, mais il me semble que c'est, je sais plus. Enfin voilà. Mais effectivement, il le sait à un moment. On sait pas comment parce que ça, du coup, c'est pas expliqué. Mais c'est pas dans l'épisode Hitler? Allons tuer Hitler? Peut-être, je saurais pas dire. J'ai aucun souvenir. Mais si, parce que du coup, c'est River qui a tué. Il cherche River, non? Des machins. Ah oui, ce serait le robot là. Oui, ce serait le robot, le T-Selecta, qui a... Ah ben oui, c'est vrai qu'à un moment, le docteur, il charge les données du T-Selecta pour comprendre pourquoi ils en veulent à River. Et effectivement, je me demande si c'est... T'as peut-être bien raison que c'est à la fin de cet épisode-là que justement, il a cette information. Ouais, c'est possible. J'ai envie de vérifier. Hop. Vérifions en direct live. Saison 6, allons tuer Hitler. Pas trop sur son futur. Ah voilà. Effectivement, c'est à ce moment-là où il dit il faut pas en savoir trop sur son futur. Et du coup, c'est bien là qu'il le regarde. Donc ça devait être la grossesse, effectivement, le bouton quand il a éteint l'écran. Voilà. Et bah bravo Eden pour cette mémoire. Ouais, bravo. Oui, heureusement que t'es là. Maintenant, quand tu parleras de ta mémoire de poisson rouge, on ne te croira plus. Hop. J'ai une mémoire de poisson rouge, mais que mon cerveau est très sélectif dans ce qu'il veut. Donc il veut sauvegarder. Oui. Il va retenir des détails comme ça. Non, mais... J'ai fait hier, tu vois. Non, mais franchement, bien joué. Bravo. Comme Mireille à High School Musical, quoi. Et moi, comme les slogans des pubs. Alors, attends, High School Musical, je connais presque par cœur pour l'avoir vu 15 fois. Donc, j'y avais juste pas pensé, mais je revois la scène. Alors, bon, du coup, par quoi on va commencer ?
Là, je me suis dit que comme c'était un épisode plus léger, j'ai pas préparé de questions à la con. Oh. Moi, j'en ai une. Si vous aviez un enfant, est-ce que vous seriez aussi... Est-ce que vous l'appelleriez Est-ce que vous seriez plutôt Sophie ou plutôt Craig? Moi, je serais plutôt Alfie. Stormageddon. Pas occupé d'un gosse. Moi, je serais le docteur. Je lui ferais dire n'importe quoi sous prétexte que je fais croire que je parle bébé. C'est à la toute fin, il dit à Craig, en fait, je parle pas bébé. Ce serait drôle. En fait, j'ai jamais rien compris de ce qu'il disait. Vous êtes bête ou quoi? Non, mais alors c'est vrai que du coup, moi j'ai pas trop donné mon avis en dehors du fait que je le trouvais fun cet épisode-là. C'est un épisode que, ouais, je trouve que je trouve qu'il est bien placé. Parce que, comme je l'ai dit, effectivement, après les épisodes de la... Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment un épisode qui nous fait respirer au final. Je trouve que c'est le premier épisode depuis la reprise de la deuxième partie de la saison qui nous fait vraiment un petit peu respirer, un petit peu souffler. Qui est donc juste avant le final, parce que du coup, quand on y réfléchit, les saisons précédentes, parce que là, on est sur l'épisode 12, donc les saisons précédentes, l'épisode 12, on est déjà dans le final en fait. Là, on devrait être sur la fin de la première partie du final. Et donc au final, je trouve ça bien qu'ils aient quand même mis cet épisode-là à cet endroit-là. Moi, Craig, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis ouais, je trouve que du coup, c'est justement parce que en fait, c'est pas un personnage qui fait vraiment partie de l'univers du Docteur au final. C'est vraiment un personnage de passage. Mais je trouve que c'est agréable de voir ce genre de personnage de passage revenir. Qu'il est hyper sympa en plus. Ouais. Donc, il est attachant, on s'attache à lui. Parce que il y a d'autres personnages. Est-ce qu'il y en a d'autres, des personnages un peu de passage comme ça? Je me demande du coup. Mais Harriet, non, attends. Oui, si, on peut. Harriet Jones. Ouais. Harriet Jones. Oui. Qui est un peu un comique de répétition. Ouais. Là. Mais après, Craig, il finit mieux qu'elle. Enfin, lui, il est constant dans sa personnalité et dans ses choix, quoi. Ouais, il évolue, mais oui. C'est ça. Il évolue dans sa vie, mais pas dans ses décisions. Après, bon, il a pas le même poste non plus, hein. Bon, voilà. Et puis c'est quand même une belle amitié parce que je trouve, au final, à la fin, le docteur il repart tout seul. Enfin, le docteur à la fin il part tout seul normalement pour combattre les Cybermen. Et au final, alors qu'il a quand même un petit bébé à protéger et tout, il y va quoi. Et ouais, je trouve ça beau. Il est courageux. Oui, souvent en plus, quand on y réfléchit, ils se connaissent pas tant que ça. Enfin, ils ont dû traîner quoi? Ils ont traîné à peine quelques jours ensemble. Tu vois, c'est pas des potes non plus de plusieurs années qui se voient régulièrement, etc. Ouais, c'est vrai. Je me dis, ça doit être fort d'être ami avec le docteur, de vivre des trucs comme ça avec lui, parce que c'est vrai que tout le monde est piqué après, genre veut. Il est trop content. On le voit d'ailleurs avec les employés du magasin. Mais après, je sais pas combien de temps le docteur bosse dans le magasin, mais tout le monde aime le docteur, quoi. Oui, honnêtement, c'est juste pas possible qu'en une nuit, tout le monde le kiffe comme ça, quoi. Salut, docteur. Après, il voyage dans le temps. Si ça se trouve, il a démarré il y a 15 jours. Hein. Oui, c'est vrai, ça se trouve, il est revenu 15 jours avant. Ouais, mais à ce moment-là, il aurait protégé celle qui a disparu la veille. Ah. Bon, ils s'en foutaient peut-être. C'est vrai. Ou il alors, lui a rappelé Rose. Il lui a rappelé Rose et du coup, il a fait « Ah, voilà, c'est bon. » Ou alors, ça se trouve, il est parti. Ça se trouve, il est parti du principe que c'était un point fixe dans le temps et donc il a profité pendant 15 jours, mais il l'a laissé disparaître, quoi. Il s'est dit, non, je peux pas agir avant telle date. Moi, j'avais pas compris qu'il bossait dans le magasin. Pour moi, c'était juste genre, c'est un client régulier que squatter. Les employés connaissent, tu vois. Oui, mais comment il est devenu régulier en une nuit? Mais parce qu'il est déjà venu plusieurs fois dans ses différents voyages. Parce qu'il est arrivé que la veille. Ouais. Oui, mais c'était pas la première fois qu'il... Voilà. Non, oui, vu que manifestement, Amy et Rory habitent dans le coin, donc il est déjà venu pour acheter la maison.
C'est pas faux. Ben voilà, mais peut-être qu'il a fait plein d'achats pour la maison de Amy Rosé là-bas. Et du coup, voilà. Pour moi, il bossait là-bas carrément, mais je crois que je l'ai vu dans un résumé en ligne en fait. Il me semble qu'il bosse là-bas, et pour le coup, moi j'aime beaucoup l'idée que le gars, en fait, il débarque du jour au lendemain, il bosse dans le magasin et tout le monde le kiffe. Moi, en fait, en fait, je trouve presque, dans ma tête, je trouve ça cohérent avec la personnalité du docteur. En plus, le docteur de Matt Smith, il est quand même très attachant, un peu loufoque, et en fait, s'il a un peu ce truc où tout le monde l'aime, tu vois, dans la série, parce que bon, moi je suis pas fan, mais voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais toi, c'est à cause de sa tête. Dans la série, il a un rôle de... il se fait aimer de tout le monde, quoi. Donc en fait, moi, je trouve ça complètement cohérent qu'en vrai, en quelques heures, tout le monde l'adore, en fait. Ça ne me choque pas. C'est marrant. Parce que du coup, tout le monde lui fait confiance, là, alors que Craig, il est super bizarre. Bah c'est ça, je trouve que ça... lourdingue. Ah non, il est avec vous. Ah bah c'est bon, alors c'est bon, c'est pas un harceleur. Oui, c'est déjà devenu un garant. Ça ajoute quoi. au comique. Il est déjà devenu garant, en fait. Je réfléchis. J'essaye de voir où est-ce qu'on va. Bah, nulle part, comme d'habitude, mais c'est ça qui est beau. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Ah, c'est beau. Retardis encore toujours un podcast de philo, là. C'est pas un peu j'allais dire le leitmotiv, comment on appelle ça, le slogan du Tardis, ça? C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Tu ne sais jamais où tu vas tomber, mais t'inquiète, tu vas kiffer quand même. Et puis des fois, même le Tardis, il sait pas où tu vas tomber. Oui, c'est ça. Je vais t'envoyer par là. Ça pourrait être non. Et sinon, effectivement, c'est Rose qui avait raison, le docteur, il a démarré un boulot la veille. Il a démarré le boulot la veille? Ouais, dans le département jouet de Sanderson on Grangers. Ouais, c'est ce que j'ai cru lire, ouais. D'accord. Source, je ne sais pas. Parce que du coup, c'est bien là. Pourtant, quand il interroge la jeune, là, elle lui dit bien que la dernière fois qu'elle avait vu sa chef, c'était la veille. Ou c'était 2 jours avant? Non, c'était la veille, je crois. On va devoir tout vérifier. On n'a pas été assez attentifs, on se marrait trop avec Craig et tout. C'est quoi ta question, pardon? Pierre dit que du coup, le docteur a démarré le travail donc, dans ce magasin la veille. La veille, ouais. Mais il me semble que la jeune, au moment où justement, quand Craig passe pour un taré en voulant l'interroger, elle explique au docteur que sa chef est pas venue le matin, mais qu'elle l'avait vue la veille pourtant. Non, mais du coup, il démarre peut-être... Enfin, c'est... Le jour suivant, enfin je traduis la page Tardis Fandom en anglais, mais c'est le jour suivant, le docteur a démarré. Donc non, en fait c'est son premier jour. Mais dès son premier jour, il est pote avec tout le monde. Il a le contact facile. Bah du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont recruté. Hein. Oui, bah oui. il a fait son sourire et puis hop, allez, on vous embauche. Pour vendre des trucs à 50 livres aux parents des gosses à qui il montre l'hélicoptère. Bah pour vendre des jouets en plus, il est tellement, entre guillemets, il paraît tellement immature en vrai le docteur de Matt Smith. Oui. Du coup, pour vendre des jouets, enfin c'est clairement, le meilleur moyen de vendre des jouets, c'est de les faire vendre par un gamin, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Oui. Donc du coup, effectivement, puis bon, on se souvient aussi de justement 3 épisodes avant là de Terreur Nocturne quand il fait, il le refait d'ailleurs là, je crois. Il fait agir les jouets tout seul, non? C'est pas ce qu'il fait au moment où Craig il arrive dans le magasin. Bah, il a pas une télécommande dans la main, un truc qui... Ah, il fait de la... Oui, c'est du télécommandé. Bon, bah alors j'ai rien dit. Oui, et ça vole, et il dit « j'ai perdu le contrôle ». Boum. Il est pas doué en pilotage. Voilà, j'ai bien aimé. Revoir Craig. Bon, après, dans les sujets, il y a la présence des Cybermen, mais plus du jouet, là, le Cybermat, c'est ça, je crois? Cyberrat. Le rat, ouais. Cyberrat. Bah moi, j'étais contente parce que leur présence a été assez bien distillée, je trouve. Ils étaient présents comme il fallait et c'était chouette. J'avais peur sur ce genre, surtout de méchants, qui soient beaucoup trop présents, prennent beaucoup trop de place. Et comme c'est pas des méchants auxquels je suis forcément très fan, même si c'est des méchants emblématiques du Docteur,
j'étais assez contente de la façon dont ils ont été amenés. Au final, c'est la deuxième fois de la saison qu'on les voit. Ah oui, la Quand est-ce première, qu'on les a c'était dans la retraite du démon. Ouais. Ah, tu vois que t'as une bonne mémoire. Ah, c'est des tests. C'était un piège. C'est l'interro surprise. Donc oui, c'est la deuxième fois qu'on les voit du coup de la saison. Et au final, à chaque fois, ils ont fait ils font des passages assez éclairs. Comme la précédente saison. Oui. Hein. En fait, les Cybermen, ils sont pas traités de la même manière que les Daleks. Les Daleks, quand ils sont là, limite, ils vont rester là pendant tout l'épisode. Ça va être les méchants principaux. Voilà. Alors que les Cybermen, ils sont quand même assez régulièrement utilisés plus en figuration, non, enfin de passage quoi. En toile de fond. Je sais Ouais, pas. voilà. Surtout que là, en vrai, c'est vrai qu'on les voit assez peu. On voit surtout le rat, là. Oui. C'est presque lui, finalement, l'antagoniste, mais en tout cas, ce qui amène au véritable antagoniste, mais qu'on voit assez peu, quoi. Puis il est tellement ridicule, pourtant, le rat. C'est clair. Comment qu'il faut pour avoir peur ou pour se faire sauter dessus par ce truc-là. Il a des dents de piranha, en plus. C'est vrai, c'est des dents terribles. Mm. C'est moche. Oh, ça fait... J'aime pas quand il y a des trucs genre organiques mêlés à du métal, enfin des robots et tout, là, c'est... Oui, parce que les dents, elles sont, entre guillemets, vraies. Oui, elles font réelles, ouais. C'est pas des dents en métal, quoi. En plus, je me demande si elles sont pas à moitié sanguinolentes ou un truc du genre. Ouais, si, t'as la gencive et tout, c'est dégueu. Après, un Cyberman, c'est pas censé être sexy, hein, j'ai envie de te dire. Donc, Je trouve qu'un Cyberman, c'est quand même plus sexy que ce truc dégueu. Hein. Là, quand tu regardes quand même, c'est vrai que bon, tu vois les gencives, tu vois les dents, en plus elles sont même pas propres. Elles sont même pas propres. Faut qu'on fasse un Splasher Pass Doctor Who, là. Sexy Cyberman. Cybermat, le rat, non, pas trop. Passe. Ah bah voilà, en cherchant l'image, le truc vachement radiophonique, en cherchant l'image, ça me propose ça aussi dans les ressemblances. Ça, c'est plus mignon, ça. Une espèce de chenille poisson, un peu. Ouais, ça ressemble un peu, tu sais, au poisson là qui nettoie les vitres. C'est quoi? C'est la version du Cybermat des classiques? Je sais pas. C'est juste Cédric qui s'est perdu sur Internet. Mais oui, c'est dans c'est Google. Ah ouais, si, c'est ça en plus. Je crois que c'est... Ils ont un peu l'air débiles. C'est vrai qu'ils font plus... genre, j'allais dire robot aspirateur un peu. Ah ouais, si, c'est ça en fait. C'est vraiment... ouais, c'est des classiques, effectivement. Ok. Parce que ouais, du coup, je me vole ma propre anecdote, mais c'est pas la première fois qu'on voit un Cybermat. C'est la première fois qu'on l'a vu. C'était, enfin non, la première fois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la première histoire qui met en scène un Cybermat depuis un épisode avec le 4e Docteur qui s'appelle Attention, tenez-vous bien. On aurait un nom d'épisode de Star Wars. La revanche des Cybernators. ok. J'adore Cybernator. Une version française de qualité. Ah mais c'est marrant parce que du coup, le nom en anglais, ça a l'air d'être pourtant Revenge of the Cybermen. Et je me demande si c'était pas... Alors, je suis pas sûre du tout de ce que je dis, mais je me demande si c'était pas à l'époque où il francisait, il traduisait les noms d'épisodes, mais aussi, du coup, les noms... j'imagine qu'à l'époque, ils appelaient pas ça un Cyberman. Ah ouais. Mais qu'ils appelaient pas un Cybernator, tu vois. Un Cybernator. J'imagine. Vous allez devenir un Cybernator. Vous serez effacé. J'adore, c'est tellement kitsch. Bref, du coup, je vais aussi me voler, je pense, mon anecdote parce que ça suit, c'est dans la même. Ah bah, désolé. Non, mais en soi, on avait toute une rubrique Cybermat parce que c'est quand même central dans l'épisode. Et du coup, on parlait de leur aspect. Et en fait, ils ont été redessinés par rapport au Cybermat des classiques pour avoir un aspect un peu plus high-tech. Ça a été
le haut, en fait, il a été conçu pour rappeler la tête d'un Cyberman. Et du coup, il y a eu des dents en plus qui ressemblaient à un piranha pour suggérer qu'il s'agissait d'animaux convertis. Tout comme les Cybermen, ils sont, c'est des humains convertis. Donc, ils ont fait une espèce de mélange dégueulasse de gencives, je sais pas, d'animal et de dents, là, de carnivores avec robots. Et c'était pour le rendre plus menaçant physiquement. Voilà. Ça me serait pas du tout venu à l'idée de penser que c'était un animal converti, en fait. Moi, limite, ça me faisait presque plus penser à... Vous savez, à la fin de la saison 3, les Toclafan. Vous vous souvenez ou pas ? Alors attends, c'est les têtes volantes là, qui sont dans les boules. Vous savez, quand on retire les boules qui sont du maître, en fait. Ah oui. Je vais reformuler la phrase. Oui, merci, parce que j'ai plus du tout le contexte. Alors, le maître arrive... Non, ça fera une bonne phrase pour les réseaux, ça. J'ai pas dit que j'allais la couper, mais par contre, je la reprends pour la reformuler. En fait, dans la saison 3, à la fin de la saison 3, le Master arrive avec les Toclafan. Les espèces de grosses boules volantes qui ont des lames, etc. à l'intérieur. Il y a dans le deuxième épisode du final, le troisième épisode, puisqu'on peut dire que, pour moi, on peut dire que... oui, c'est un triptyque. Ouais, voilà, c'était plus un troisième épisode. Donc, pour le dernier épisode du final, il y a Martha qui va aider à ouvrir une de ces sphères. Voilà, c'est des sphères. Et dedans, on voit la tête d'un des enfants qu'elle avait vu, qui partait sur Utopia. Et en fait, du coup, moi, ça me fait plus penser à ça, en fait, à juste une tête qui a été insérée dedans qu'un animal en vrai. Enfin, je sais pas. Moi, là, ça me fait penser au tournevis sonique du 15e Docteur. Au niveau de la forme. Espèce de la semelle sonique. Ah oui. J'ai juste marqué que c'était dégueulasse. et plus sérieusement, alors, autant j'ai pas du tout, effectivement, fait le rapprochement, penser que ça pouvait être les animaux convertis aussi. Autant par contre j'aime beaucoup l'idée. Maintenant que je le sais, je me dis c'est cool d'avoir pensé de cette manière. Ils vont pas nous faire un cyber-toutou parce qu'il y a déjà K9. On devrait faire un cyber-matou. On l'a déjà vu le cyber-toutou en plus. Oh oui, un cyber-matou. Mais c'est horrible. Tu sais, c'est pas une bonne expérience pour eux. Pourquoi tu fais ça? Écoute. Comment ça, on a déjà vu un cyber-toutou? K9. Dans l'épisode avec Lockhart. Ah oui, c'est vrai. Oui, on l'a quand même appelé cyber-toutou quasiment tout l'épisode, il me semble. Oui, non mais c'est vrai. C'est un berger australien un cyberger australien. Parce je m'en souviens plus. Il était quand même assez chevelu, quoi. Très bien. Voilà. Présenter un extrait. Alors, qu'est-ce que j'ai mis déjà comme extrait? J'en ai 3. Et B le 2. Demande pas à Rose de choisir l'extrait parce qu'elle va encore nous trouver le truc le plus triste. Je ferme bien ma bouche. Hein. Oui, tout à fait. Ce sera pas de ma faute, là. Ce sera de la... Voilà. Et t'as dit le 2. Le 2 ? Ah, c'est Eden qui a dit, c'est pas moi. Allez, on va passer le 2. Le Cybermat en a après nous, c'est ça? Non, après moi. Non, ils en ont après vous et moi. Après moi. Et à cause de moi, vous avez failli mourir tous les deux. Vous vous sentez toujours en sécurité avec moi, Craig? On ne choisit pas ses amis? Peut-être. Et moi, je ne suis qu'un idiot égoïste. Je l'ai toujours été, d'ailleurs. J'aurais dû vous mettre à l'abri, puis je n'aurais jamais dû venir ici. Que serait-il passé si vous n'étiez pas venu? En dehors de vous, personne ne connaît les Cybermen ou la téléportation. Je mets en permanence les gens en grand danger. Arrêtez de vous faire des reproches. Si vous n'aviez pas été là, cette planète serait complètement dévastée. Bientôt, Craig, très bientôt, je ne serai plus là. Mon temps est compté, il ne m'en reste presque plus. Ça n'a rien à voir avec Exedor. Le silence s'abattra lorsque la question sera posée. Je ne sais même pas de quelle question il s'agit. Je sais que je mourrai en me la posant. Le fait est que la fin est pour demain. Je ne peux plus la remettre à plus tard.
Pas sûr que ce soit plus gay que ce qu'aurait choisi Rose, du coup. Moi, j'aurais pas pris ça. Donc on arrête de demander à Eden aussi, très bien. Alors, en attendant, c'est peut-être pas le morceau... 1, 2, 3. En attendant, c'est pas l'extrait le plus joyeux, je l'accorde, mais il amène des questions, parce que, oui, pourquoi, comment il sait qu'il va mourir demain c'est quoi la Ne pose pas la question, il va mourir sinon. Non, mais Question voilà, sur quand j'ai vu ce passage-là, j'étais là, mais what? Ça y est, ils veulent m'entorser le cerveau encore, ce n'est pas possible. Comment c'est... Non, mais c'est vrai, trop de questions. Bah, comment il le sait il le sait, puisque c'est même toi qui as trouvé la solution. Ça y est, t'as déjà oublié? Bah, voilà. Je te dis, la mémoire de poisson rouge. Non, mais alors, par contre, c'est vrai que c'est un passage que j'ai bien aimé. Alors, j'ai eu du mal à prendre les passages et au final, je me suis rendu compte que il y a 2 passages que j'ai pris quasiment au même moment. Donc, pas vraiment au même moment parce que sinon, ça fait qu'un passage. Mais du coup, j'ai pris 2 extraits qui sont vraiment assez rapprochés. Mais jusque-là, sinon, j'avais pas grand-chose à prendre en passage. Et c'est vrai que j'aime bien, en fait, moi, ces petits moments où, justement, le docteur... on revient encore sur ces histoires d'introspection. J'aime bien en fait, les moments où le docteur se pose un peu. Ce qui n'arrive jamais, du coup. Et ça fait du bien, justement, de voir un peu le docteur de Matt Smith se poser et commencer à réfléchir, à se poser des vraies questions. Parce qu'on l'a jamais trop vu jusque-là, finalement. C'est vrai qu'il est toujours à courir partout, donc se poser, ça doit lui faire du bien aussi. Quoique même s'il ne passe pas vraiment, puisqu'il a quand même combattu des Cybermen et il vient de combattre le Cyberrat. Et il a gardé un gosse. Et ça, je peux vous dire que c'est fatigant aussi. C'est pire que les Cybermen. Exactement. Ouais, mais le scénario est quand même moins fourni. Enfin, moins fourni. C'est vrai que c'est quand même un peu plus calme. C'est comme il cherche un peu peut-être à, je sais pas, à gagner du temps parce qu'il sait que c'est la fin. Du coup, je sais pas, il veut ralentir le temps, lui qui va toujours très vite. Je sais pas si c'est vraiment ralentir le temps parce que j'ai vraiment l'impression qu'au final, l'idée de base de l'épisode, c'est le docteur qui fait sa tournée d'adieu. Du coup, qui va revoir ses vieux amis pour leur dire au revoir. Un peu comme on voit le docteur de David Tennant le faire dans l'épisode de sa régénération. Et en fait, je trouve ça... Donc du coup, là, au moment où il va dire au revoir à ce qui me fait rire, parce que quand même, on peut revenir sur le début où il venait juste dire « Bonjour, ça va Craig ? Ça va ? Bon moi aussi. Bon allez, au revoir !» Enfin, si la lumière s'était pas mise à clignoter, voilà, ça se serait arrêté là en fait. Du coup, c'est assez marrant. Mais en fait, voilà, et je trouve que c'est bien de voir un petit peu le docteur justement dans cet état d'esprit-là, de se poser réellement. Parce que du coup, et ça c'était l'extrait numéro 1, il y a un peu ce genre de conversation au moment où il parle juste à Alfie. Quand Craig il est parti chercher du lait, il y a un moment où, juste après, le passage dont je vous ai parlé, là, juste après, où il dit s'il pleure, vous savez quoi faire. Le docteur il dit non, et Craig il dit moi non plus. Et à peine Craig il est parti, il y a Alfie qui se met à pleurer. Donc le docteur il monte, et là en fait il lui reparle, il parle un petit peu en lui disant je suis tellement vieux, je suis vieux et aigri ou un truc du genre. Non, acariâtre, je sais plus. Et en fait, c'est vraiment 2 extraits où, le docteur, il fait un peu son... je sais pas, quoi, il dit un peu ce qu'il a sur le cœur, quoi. Il se pose et puis il voit, quoi. Il fait un peu le point de sa vie, en fait. Il le fait à un bébé. D'abord. Oui, mais un bébé qui le comprend et qui le comprend. C'est vrai. Et qui le juge. Et de quoi ? Et puis comme ça, il répétera pas. Oui. Ouais, il répétera pas, il ne juge pas le docteur, du coup. Bon alors, il y a le... On va parler de ça tout de suite aussi. Alors, ils ont quand même pas pu s'empêcher de nous foutre Amy et Rory. Un avis là-dessus, Eden ?
Bah, je ne sais pas quoi penser. À la fois, ça m'a saoulée, à la fois, j'étais contente. Donc, assez mitigée. Et les autres? Adèle, Pierre, Moi, j'ai une Rose. question après à poser sur, par Hmm. rapport à Amy. Bah, en fait, moi, j'ai trouvé ça tellement bref que ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça mignon. Et puis, enfin, toi, ça faisait plaisir au docteur de voir qu'ils allaient bien, tu vois. Donc, en fait, j'ai vraiment vu ça. Enfin, puis je suis vite passé. Dès que la scène était finie, je suis passé à autre chose, quoi. Enfin, ça m'a vraiment pas. Ah, dès que la scène était finie, j'ai compris, dès que la série était finie. Ah, T'as quand même mis le temps à passer j'ai à mis autre du temps à m'en chose. remettre. Hein. J'ai mis 9 ans à m'en remettre, mais après ça allait. Mais franchement, ça s'est bien passé. J'ai vu 3 professionnels, fallait que j'en parle et tout. Bah non, il n'y a pas besoin de voir un professionnel, tu parles à Alfie directement. c'est bon. Oui. Non, bah pareil, moi, j'étais même plutôt contente parce que je trouve que tourner d'adieu, voir un seul copain, bon, même si du coup, ça en découle un épisode plutôt chouette, c'est un peu léger. Du coup, là, les voir à la fin, tu te dis, ah, c'est triste, en plus, il les regarde juste de loin. Puis, tout ce truc de, bah, pourquoi signer un autographe maintenant? Tu fais, ah, ok. Donc, bon, c'est mignon. Alors, Pierre, ta question. Ou ta réaction avant ta question, si tu veux réagir avant. Bah parce que non, parce que moi, par rapport à Amy, les deux vont être liés. En fait, c'est que je me suis toujours, je pense que c'est le slogan du parfum vis-à-vis d'Amy où je me suis toujours dit, mais en fait, c'est dans un monde où Amy n'a jamais vu, le docteur il est venu puis il est jamais revenu après. Moi, en fait, le slogan me fait toujours penser à ça. Que genre il l'aurait vu au moment où il a atterri quand il venait de se régénérer. Et que, en fait, quand il est parti, il est jamais revenu. Le slogan me fait toujours penser à ça, moi. Ah, donc du coup, t'as l'impression que c'est pas le même entre guillemets univers. Ouais. Mais alors que, s'il se cache, j'imagine que non, mais Bah, de toute façon, ils peuvent pas. Enfin, ils vont pas trop. Ils ont assez régulièrement dit, il me semble, qu'ils peuvent pas passer d'un univers à l'autre. oui. Bah Donc, oui. Je suis désolé, j'ai rien compris. Bah en fait, le slogan, c'est pour la fille qui en avait marre d'attendre. Oui. Pour les filles qui en ont Et marre d'attendre, ouais. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit, en fait, c'est le docteur, il a atterri quand il s'est régénéré. Émile l'a vu à ce moment-là. Il est reparti en disant je reviens dans 5 minutes, et puis en fait, il est jamais revenu. Et du coup, elle en a eu marre d'attendre, et du coup, elle a fait un parfum. Ah. Ouais. Ouais, je pense qu'on reste dans le même univers de toute façon, et elle l'a fait pour justement peut-être que ça l'a inspiré de faire ça. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est est-ce que c'est elle qui fait le parfum ou juste elle fait le mannequin pour ce parfum? Oui, elle fait le mannequin, mais Parce qu'il y a quand même... Moi, je trouve que sur toute cette affiche, enfin, tout le parfum est un clin d'œil au docteur, en fait. Rien que le nom. Le nom du parfum, c'est Petrichor. Et si vous vous souvenez bien, elle apprend ce qu'est le Petrichor dans l'épisode de l'âme du Tardis. Quand il y a justement... L'odeur de machin après la pluie. L'odeur de la terre après la pluie. Ouais. Et du coup, enfin voilà, donc il y a effectivement la fille qui, pour la fille qui en a marre d'attendre, donc bah c'est un peu pour ça que le docteur aussi il la laisse en lui disant faut que tu arrêtes de m'attendre. Et moi, ce qui me gêne vachement sur cette scène, c'est justement ça en fait, le fait. Moi, je pense que en fait, ça aurait été bien qu'ils voient juste l'affiche. Pas qu'ils voient Amy et Rory parce que déjà, sachant qu'il est juste en face, c'est juste impossible qu'il n'y en ait aucun des deux qui l'ait vu. Que lui-même, je trouve ça un peu gros qu'il se planque comme ça. Moi, en vrai, pour moi, clairement, c'est la scène, elle est pas super logique en fait. Je pense que ça aurait eu plus d'impact s'il avait juste vu l'affiche. Et c'est pareil, hein, parce que l'affiche, pendant un moment, il est quand même tourné vers l'affiche. Tu vas pas me dire qu'il a pas vu la tronche d'Amy qui est quand même en gros plan, quoi. En 4:3. Hein. Il avait pas ses lunettes. Ouais.
Et ouais, moi, je vois ça comme un hommage. Bon, du coup, peut-être effectivement un peu lourd, un peu, on aurait pu faire plus subtil, mais que ce soit la phrase et tout, je pense que Amy a dû glisser un mot au photographe, je sais pas. Prenez ça comme slogan. Mais c'est vachement bien. Et puis appelez-le comme ça aussi. C'est sa boîte de parfum, en fait. En fait, elle a monté sa boîte. En fait, c'est elle qui gère En tout. vrai, Ce serait tellement son caractère, en plus de tout gérer. Elle est là juste pour être mannequin, mais ok, mais par contre, votre parfum, vous l'appelez comme ça, et le slogan, c'est ça. Moi, sinon, je ne pose pas. ce qui est quand même un peu risqué, hein, parce qu'appeler un parfum pétrichor, donc l'odeur de la terre après la pluie, tu te dis, mais que sent le parfum quand même, enfin, tu vois. Ça sent bon. Oui, ça sent bon l'odeur de la de ça la sent terre. bon, mais est-ce que tu veux porter ça sur toi toute la journée? Je sais pas, tu vois. Non, parce que... Est-ce que ça se vend vraiment? Est-ce que c'est vendable? Non, je pense qu'en fin de journée, tu sens le chien mouillé, quoi. Ça me rappelle, moi, cet hiver, j'ai fait peut-être 10 boutiques pour trouver une bougie. Je voulais une bougie genre feu de bois. Parce que j'avais pas de cheminée dans mon appart et je voulais que ça sente, parce que j'adore l'odeur. Et vraiment, les gens me regardaient genre, bah non, on n'a pas ça, quoi. Et mon copain était désespéré, il était, mais Rose, les bougies, c'est censé sentir bon. Ça va pas sentir la cheminée. Mais ça sent super bon. Ça sent bon, les cheminées. Du coup, j'ai jamais trouvé de bougie. Bah voilà. À bon entendeur, si vous avez des recommandations, mettez-les dans les commentaires. Ça sent bon, les bougies, ça doit pas sentir le graillon. Ouais. C'est l'odeur de barbecue, tu sais, la graisse, elle vient de... Ah non. Le charbon. Ça va sentir la frite. Une bougie senteur frite dans mon appart, là. Super. Une bougie odeur raclette. frite. Ah, je suis sûre qu'il y a raclette qui existe en plus, donc il y a forcément feu de bois, là. Oh. Ah, j'imagine. Voilà, pétrichor, ça me choque pas. Ouais, c'est vrai, ils font bien des bougies odeur barbe à papa. Pourquoi ils feraient pas des odeurs frites? Ils font des gels douche, non pas saveur, mais odeur tarte aux fraises, là, donc bon. Ils font bien des odeurs de genre crumble et tout, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez aborder sur cet épisode? Oh, ben on va quand même parler Sophie! de Non, la je rigole. Terre. Bah, on peut pas. Qu'est-ce que tu veux parler de Sophie? Moi, je trouve qu'on la voit tellement pas en vrai. Elle me marque pas plus que ça, moi, dans l'épisode, Sophie, en vrai. Bah, moi, elle m'a marqué pour jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Ouais, après... Après, toi, c'est différent. Moi, elle m'a pas marqué non plus. Elle est quasiment pas présente de l'épisode. Mais toi, c'est vrai, tu analyses plus ton comportement du fait que tu te... 1, 2, 3. Mais toi, tu analyses un peu plus son comportement du fait que tu sois maman. Nous, en fait, on n'est pas dans cette situation, donc on n'a pas le même ressenti que toi. En fait, le truc, c'est que j'aurais aimé, c'est qu'elle soit... Parce que je me rends pas trop... Je pense que le Alfie, il a l'air d'avoir justement à peu près l'âge... Ouais, il doit avoir 6-7 mois, j'ai l'impression. Il a pas dit 9... Il le dit pas, son âge, c'est pas 9 mois? 9 peut-être. Bah, j'avais l'impression, en tout cas, quand les quelques fois où on l'entend, justement, je trouvais que ça correspondait bien au son que j'ai pris de Madeleine à 9 mois. Je trouvais qu'il y avait des similitudes. Mais tu vois, c'est quand même un âge où t'as quand même toujours un peu Pomax, quoi, et j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu perdue aussi, et je pense qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose de drôle avec ça, plutôt que d'avoir ce déséquilibre excessif entre le père et la mère. Oui, entre le fait que... Tu vois, en fait, elle aurait pu lui donner des recommandations normales, tu vois. Genre, moi aussi, je le fais. Quand Guigui il s'en va, il le fait aussi. Enfin, mais tu vois, de dire, bah voilà, j'ai mis des trucs au frigo, machin. Et puis, tu sais, qu'il lui, il pose des questions et qu'elle répond genre... Ah mais ça j'en sais rien, tu te débrouilles. Enfin, des trucs comme ça en fait, de dire bah non mais en fait je sais pas plus que toi quoi. Improvise. J'aurais aimé des trucs comme ça. Je pense que finalement on n'aurait pas gêné pour la suite parce que Craig en fait tu te rends compte que bah il est Pomax mais il s'en sort quand même bien. J'avoue que tous les parents qui l'appellent, enfin toute la famille qui l'appelle, c'est quand même un peu marrant quoi. Surtout que lui il répond bien, il était là genre mais foutez-moi la paix, je m'en sors très bien et je trouve qu'il leur répond plutôt bien quoi. Mais ouais, c'est vraiment juste ça. Je me dis que ça aurait pu être fait de manière un peu plus moderne, peut-être.
Bon, après, c'était... Enfin, quoique oui, est-ce qu'en 2011, c'était déjà assez... Enfin, Bah, en fait, on peut se dire effectivement, on se remet en 2011, mais en même temps, t'as quand même, je trouve que Doctor Who, ils sont quand même assez Oui, en avance, ouais. sur leur temps sur pas mal de choses, et ça aurait été bien que là-dessus aussi. Et que ce soit pas le cliché pour faire rire, en fait. Je trouve que c'est effectivement, c'est drôle, mais tu dis mince, bof, c'est un peu peut-être too much, quoi. Allez, ce coup-ci, j'arrête de parler de Sophie. Je crois que j'ai terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pamphlet féministe. Moi, j'étais contente au début de l'épisode de voir qu'elle elle prenait un week-end, vu tout ce qu'elle avait à gérer. Je me dis, bah vas-y, casse-toi, t'as bien oui, non, droit, clairement, coup, clairement, je sais plus, j'étais genre, ouais, vas-y, casse-toi. Ouais, enfin bon... Tu l'as mérité. Quand on voit encore son week-end, c'est la même pote. Je crois que c'était encore la même pote qui avait des problèmes que celle qui avait déjà flingué leur soirée pizza dans les colocataires. Au bout d'un moment, putain, change d'amis, quoi. Waouh. Ah, c'est vrai que si elle passe d'un week-end bébé et mari qui fait rien à copine qui a des soucis, bon, pas le week-end le plus reposant. Moi, je l'avais bien aimé, le personnage de Sophie. Limite, je regrette presque que... En fait, moi, les premières fois où j'ai vu cet épisode, parce que j'aime bien l'épisode tel qu'il est, mais je me suis toujours demandé finalement pourquoi... Enfin, si ça crée pourquoi Sophie était absente. Ça crée le contexte du fait que Craig il soit tout seul, à devoir gérer le bébé, donc voilà, qu'il explique un peu comment il est paumé, donc du coup ça ramène un petit peu, on va dire ça allège un petit peu l'épisode. Et puis ça rajoute quand même aussi comment qu'on appelle ça, le fait que le bébé soit en danger, Un danger. Ouais, mais c'était... Enfin, bon, bref. Ça permet d'amener ça, parce que du coup, s'il y avait les deux parents qui seraient là, forcément, il y en a un qui irait aider le docteur pendant que l'autre garderait le bébé. Donc du coup, un enjeu. Voilà, merci. Du coup, en fait, voilà. Du coup, le fait qu'elle ne soit pas là, ça amène cet enjeu-là. Le fait que il y a le bébé, il faut gérer le bébé et Craig doit gérer donc du coup le docteur et le bébé en même temps. Mais en fait, j'aimais bien le personnage de Sophie et j'aurais bien aimé en avoir encore un peu plus finalement de Sophie et Craig. Voir un petit peu vraiment comment ils vivaient un peu leur vie et tout, ce qu'elle est devenue, parce que si on se souvient dans l'épisode Le Colocataire, elle voulait partir, comme l'a dit Craig, et elle voulait aller sauver les singes en Afrique. Et je sais pas, je trouve que j'aime bien, voilà, j'aurais bien voulu avoir aussi cette évolution-là, parce que là, au final, maintenant, elle en est entre guillemets réduite juste à un rôle de maman. Et en fait, je trouve ça presque dommage. Parce qu'elle avait été quand même bien construite, je trouve, dans l'épisode du colocataire. Ouais, on la voyait plus, et ouais, elle était cool. C'est vrai. En fait, j'étais en train de réfléchir, il aurait presque manqué une scène un peu comme... Je réfléchis, quand est-ce que c'était ? Il y a un épisode où il passe les fêtes... je crois que c'est la régénération de Tennant, je crois. Parce qu'à la fin, il choisit son costume et il va rejoindre Rose et sa famille, je crois. Ouais. Pour manger, un truc comme ça. Ouais. C'est l'invasion de Noël. Ouais, voilà. Et du coup, ça aurait presque manqué un peu d'une scène comme ça, très un peu joyeuse, où il dit ses au revoir, ou je sais pas, mais même, il boit juste un café ou un truc comme ça, et on en apprend peut-être un peu plus à ce moment-là, à la toute fin de l'épisode, un peu de ce que devient Sophie, où elle pourrait raconter un peu, que elle a repris son boulot potentiellement et qu'elle fait quand même des trucs sympas, quoi, et pas plus que effectivement être une maman, quoi. Bah oui, parce qu'au final, il a quand même changé sa vie à elle aussi, du coup. Alors pourquoi il part avant qu'elle rentre, et puis limite quand Alfie du coup balance qu'il a vu le docteur, parce que c'est son premier mot, c'est très drôle ça, que son premier mot soit le docteur, elle ça la perturbe, mais on a l'impression même que d'après le regard de Craig, qu'elle pourrait être en colère que le docteur soit passé. Alors peut-être par le fait que forcément du coup ça a mis Alfie en danger, etc. Mais je trouve que, voilà quoi, elle devrait être aussi heureuse que Craig de voir le docteur finalement. Bah non, elle a le seum. Le premier mot d'Alfie, c'est docteur. C'est naze. Oui. C'est pour ça qu'elle est fâchée. Elle a le seum.
Bah, je sais pas, pour moi, en regardant l'épisode, ça sous-entendait plus qu'elle pouvait être pas contente qu'ils disent docteur, parce que ça voulait dire qu'il a vu le docteur, que le docteur était là, et que donc ils ont passé le week-end, entre guillemets, à combattre des Cybermen. Voilà, elle a tout compris en un docteur de Elfie. Elle aussi, elle parle bébé. Ouais, je l'avais pas vu comme ça. Ouais, je me souviens plus du regard qu'elle a. De mémoire, me suis plutôt dit, enfin, j'ai plutôt vu de l'incompréhension et du genre, mais en gros, enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ce week-end, quoi. Ouais, genre, oui, il s'est rien passé, attends, genre, quoi. What the fuck. C'est vrai, j'avoue, grave le somme, là, elle fait tout pour Alfie et il dit docteur. Alors qu'il a vu le docteur, 24 heures, même pas. C'est même pas maman, quoi. Ah oui, mais il l'a compris. Oui, c'est rarement maman, sache-le. C'est très rarement maman. Pour moi, le docteur, il comprenait Alfie. Ouais, sa mère aussi, elle le comprend. C'est sûrement pour ça qu'il préférait parler avec lui. Quoique dans sa langue, il dit pas maman. Donc il dit même pas papa. Finalement, son premier mot, c'est pas... Non, c'est pas maman, c'est pas maman. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous vouliez aborder ? Non, j'allais dire, tu vois, Cédric, c'est mieux quand on n'aime pas les épisodes, en fait, on a beaucoup plus de trucs à dire. Bah, c'est vrai, hein, de toute façon, c'est plus facile de défoncer un épisode que... que d'en faire les louanges. C'est grave, hein, quand même. Je sais pas si c'est parce qu'on est français, mais... Je pense que c'est complètement ça, oui. Je suis pas français, monsieur, je suis breton. C'est vrai, oh là aussi. Là. C'est pas pareil. Non, alors... on peut quand même parler de la fin avec River qui réapparaît et tout ce que ça va impliquer dans l'épisode prochain. Attends, avant de parler de ça, j'aimerais bien qu'on parle quand même un petit peu de... Il y a un truc quand même qu'on n'a pas abordé que j'ai trouvé quand même assez marrant. C'est justement tout le passage où le docteur et Craig sont dans le magasin. Enfin, ils passent quand même quasiment l'épisode dans un magasin. Je sais pas comment ils ont fait pour jamais se faire virer par la sécurité. Mais et du coup, c'est marrant parce que du coup... Alors, c'est vrai que tu parlais que d'habitude, Doctor Who était vachement en avance sur son temps. Ils sont quand même à un moment considérés comme un couple homoparental. Et ça, c'est vrai que c'est assez marrant. Du coup, parce que ça fait presque un contraste avec ce que tu dis, Adèle, finalement. Parce qu'effectivement, d'un côté, t'as le gros stéréotype maman parfaite, papa paumé. Et en face, t'as quand même la grosse progression avec un couple homoparental reconnu, apprécié, accepté, etc. Donc c'est assez marrant. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils sont en avance sur l'homosexualité et un peu à la bourre sur l'hétérosexualité. Ouais, alors après, pour l'homosexualité, ouais, je sais pas, je trouve que du coup, c'est quand même vachement... C'est pas moqué, mais c'est de l'humour, quoi. Et ils sont là en mode, oh là là, non, pas du tout. Enfin, non, pas le docteur, du coup, mais Greg, il est là en mode, oh non, 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 non. C'est quand même le truc de comédie, quoi. Oui, mais c'est que à la fin, parce que pendant tout l'épisode, sinon, il n'y en a aucun des deux qui la contredit, parce que le docteur, lui, il est à des milliers d'années-lumière de comprendre ça, en fait. Et puis, je crois que Craig, il n'avait pas compris non plus au début, quoi. Oui, c'est ça, c'est un quiproquo, et à la fin, il fait « Ah non, mais la boulette, la méprise !» Mais c'est vrai qu'on a des personnages vachement ouverts qui sont là en mode « Ah, mais c'est bien, et tout, vous avez fait ça ensemble, machin... » Elle est très marrante, là. Elle est très marrante, c'est le... Val, ouais, je crois, c'est ça. Ouais, la nounou d'Alfie. Oui, elle me fait rire aussi. Tu sais, tu sens qu'elle est... C'est, je sais pas, un personnage un peu une... comment dire ? J'allais dire une bonne femme, mais c'est vraiment pas un terme que j'aime bien. Elle fait un peu... dis donc, hein, franchement... Bah non, c'est nul ce mot. Non, je vais dire un peu, elle fait un peu mamie, tu vois. Oui, j'allais le dire, ouais. La grand-mère sympa, grand-mère cool. Un peu nanny, tu vois. Ouais. Elle fait la grand-mère cool, je trouve. C'est ça. Ouais, puis en même temps, alors je sais qu'on dit ça régulièrement pour les épisodes de Doctor Who, mais il faut aussi recaler ça, c'est diffusé en 2011. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'était il y a 15 ans. Bordel.
C'est fou, hein. Déjà, quand on a commencé la série avait déjà 15 ans. On n'arrive pas Ça n'avance pas. On n'arrive pas à réduire, réduire. hein. On n'arrive pas à réduire. Heureusement qu'ils en font moins, comme ça va peut-être nous faire gagner du temps. Oh non. Bon, on a quand même commencé. Non, on a commencé en 2022 avec la saison de 2005. Donc, il y avait 17 ans. On a gagné un an. Donc, on a quand même gagné presque 2 ans. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment. C'est vrai, on sait même pas quand est-ce qu'il y aura une suite. Est-ce qu'il y aura même une suite un jour? Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah, déjà. même pas vu le spin-off. On sait qu'il y a un épisode de Noël en 2026. Ouais, mais Donc, ça m'étonne, on n'entend rien parler dessus, donc... Non, mais on a eu l'info officielle, il me semble. Bah ouais, ça fait peur. Enfin bon, voilà. Bon, alors parlons de la fin. Du coup, parce que pendant que Sophie est estomaquée d'entendre le premier mot de Alfie, lui, par contre, il prend tout son temps pour regarder les gamins jouer au foot. Le docteur. Et ce qui fait donc la transition vers le retour de River Song. Mhm. Eden, Archéologue. tu avais des choses à dire là-dessus? Alors déjà, je m'attendais pas à voir River dans cet épisode. Au vu du titre de l'épisode suivant, je me doutais qu'on la verrait la semaine prochaine, au prochain épisode. Mais je m'attendais pas à la voir à cette fin d'épisode. Et du coup, entre l'extrait que tu as passé tout à l'heure, qui en est dit par le docteur, et là, ce qu'elle dit, River Song, moi, ça m'intrigue quand même beaucoup. J'espère qu'on en saura plus sur les silences, plus sur ce qui s'est passé. Et ouais, j'ai hâte de voir la fin de saison pour voir où ça nous mène, parce que là, il faut un peu du suspense, entre guillemets. Donc, j'espère que ça va pas être pour rien, on va dire, que ça va être pour amener quelque chose de chouette. On l'avait presque oublié, Madame Kovarian, je trouve. Ouais, avec tout ça. Oui. Parce qu'au final, on n'y pense pas à elle, même au retour de River Song dans l'épisode dans l'épisode de Allons tuer Hitler. On a complètement oublié Madame Kovarian, quoi. Mm. Vous avez des avis, des remarques à faire sur le sujet du retour de River, sur cette scène finale? J'avais pas envie de la voir. Alors, tu te remettais à peine. Alors, déjà, en fait, donc déjà, t'étais super. Tu commences l'épisode en colère à cause de Sophie et Craig. Le temps que tu te remettes, il y a Amy qui arrive. Et puis, le temps que tu te remettes de ça, putain, ils te mettent River, quoi. C'est pour ça que mon mot c'est vénère et que c'est je n'en peux plus. Entre deux, je rigole. Allez. Non, je trouve que c'est une assez grosse fin d'épisode. En fait, je la trouvais assez longue. Au début, je pensais que je vais voir le teaser, en fait, mais c'est un teaser de plusieurs minutes, quand même, limite. Enfin, en tout cas, ça paraissait vraiment long. Il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que... J'avoue que j'ai... Pardon. Non, vas-y. J'avoue que par rapport à Madame Kovarian, j'ai tendance à l'oublier tout le temps aussi. Ça, c'est des silences. Je pense que c'est parce que... Mais je pense que c'est parce que c'est un antagoniste quand même qui est là et qui paraît essentiel. Et en même temps, on la voit assez peu, je trouve. Oui. Parce qu'elle est toujours... En fait, elle est toujours en arrière-plan. Enfin, elle est comme si elle travaillait dans l'ombre un peu, quoi. Ouais. Elle fait son truc dans l'ombre. Ça donne l'impression aussi qu'elle a pas mal de soldats ou trucs comme ça qui font le boulot un peu le boulot chiant, j'allais dire, et qu'elle fait un peu son truc dans son coin, et ce qui fait qu'on l'oublie vite parce que elle a que des apparitions presque. Et donc ça donne pas l'impression que c'est finalement un antagoniste si important que ça, alors que finalement quand là je refais tout le cheminement, je me dis, si, en fait, c'est quand même elle qui a volé le bébé. Enfin, donc c'est quand même une sacrée peste, quoi.
peste, c'est le mot, oui. Bah, ils ont bien... J'allais utiliser un gros mot et je me suis dit non, restons Ouais, polis. Ils ont bien choisi l'actrice, je trouve, parce que... Enfin, elle le joue bien, en tout cas. Je sais pas à quoi elle ressemble en dehors du rôle. Mais c'est vrai que... Enfin, elle le porte, hein. T'as vraiment envie de la baffer, hein. Je trouve. Je sais pas si c'est bien à mettre dans son CV d'acteur, ça. Je sais bien faire la peste, on a envie de me baffer. Oh bah si. Je pense que oui. Il y a des méchants qui sont quand même iconiques. Ouais. D'autres sujets que vous vouliez aborder? Alors, on passe aux éléments marquants. Eden. Moi, ce sera le docteur qui parle bébé. Parce qu'en vrai, dans la vraie vie, ce serait tellement pratique. Je sais pas. On pourrait faire un traducteur. Ouais, un traducteur serait pratique. De pouvoir choisir quand on veut comprendre, quoi. Oui. Non, mais voilà. Tu vois, sur un an, j'ai 5 potes ou familles qui ont eu des enfants. Donc, quand je vais les voir et que les enfants, ils ont 1 an, commencent à gazouiller, tu comprends rien à ce qu'ils veulent, bah là, ce serait pratique, tu vois. Ah, je sais pas, c'est mignon quand ça gazouille quand même. Alors effectivement, parfois tu comprends pas ce qu'il a et c'est très pénible, mais quand tu vois que le bébé il est en train de jouer et que en fait tu comprends rien parce qu'il gazouille, c'est juste trop mignon quoi. Non. Et quand il pleure et que tu sais pas pourquoi il pleure, effectivement là t'as envie de traduire, là t'es là genre oh Qu'est-ce que tu dis? Un traducteur que tu peux Qu'est-ce que tu activer ou baves désactiver, quoi. Exactement. Rose. Ah, c'est moi. Je dirais le docteur en vendeur de jouets. Ou alors j'avais mis les interactions avec les collègues. Enfin, le docteur dans un environnement de travail normal. Et lui qui est totalement... En vrai, je pense qu'il serait trop bien en vendeur de jouets. Après, des enfants et tout. Bon, je pense que les parents auraient peur parce qu'il a l'air fou, mais c'est génial. Adèle. Mon élément marquant est tout pourri, mais parce que... je vais encore parler de Sophie, je suis désolée. Mais Sophie, elle a toute fin. Qui sort quand même ce truc complètement ringard où il dit « Vous vous entendez comme deux larrons en foire ». C'est vrai. Qui dit ça en 2011 ? Personne. Elle le dit, c'est un équivalent en VO ? Ah, je sais pas. Mais en VF, c'est nul. Vraiment, personne ne dit ça. Du coup, c'est peut-être un... Je n'ai pas le souvenir. Je serais curieuse de savoir ce qu'elle dit en VO, effectivement. Bah, attends. Voir si c'est aussi nul. On va écouter, attends. Donc, quand elle dit... T'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est rien passé, rien de bizarre en tout cas. Regardez-les tous les deux, de vrais larrons en foire. Donc ça, c'est la VF. Et en VO, hop, piste audio, anglais. Nothing happened, nothing weird. Look at you two, big as these. Who's daddy's little boy? Oh là, j'ai rien compris. J'aurais peut-être dû mettre... Je vais mettre le sous-titre en anglais aussi. Peas, je sais pas. Look at you. Peas in a pot. Thick as Steve. A thief. Je sais pas ce que c'est. Ticket, ça attend quoi? Vas-y, tu peux épeler. T-H-I-C-K, espace A-S, espace T-H-I-E-V-E-S. Oula. Ah oui, thick, thick voleur. as thieves, genre fin comme un... Solide comme Thieves. des voleurs. Ok, très bien. Ah, c'est un jeu sur Steam. Oui, j'ai vu aussi. Ouais. Et c'est un drame policier thriller de 1999. Ah, mais le jeu n'est pas sorti, par contre, on peut pas y jouer encore. Voilà. Oh, en plus, il y a les photos derrière, une trop mimi. Il y a une bonne bouille. Il y a une bonne bouille, Starmageddon. Ah, lequel, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. C'est vrai. Pierre. Alors moi, du coup, c'est que tu en as parlé vite fait quand le docteur voyait les gars jouer au foot. Et je me suis dit finalement que c'était dommage de pas le voir à nouveau jouer au foot comme avec
avec Craig. Ah oui, lors ça de aurait fait un l'épisode super de clin Le d'œil qu'il joue Colocataire. un peu avec les gamins avant de partir. Ouais. Mais Voilà. non, il a préféré se la jouer. Donc c'est un élément marquant que je n'aurais pas vu, mais que j'aurais voulu voir. Mm. Alors le mien, moi j'en avais 2. Bah déjà, enfin, clairement le dialogue de je vais à l'épicerie, s'il pleure, vous savez quoi faire. Non, moi non plus. Franchement, ça me bute à chaque fois. et l'autre, c'est Mireille qui en a parlé justement, qui a fait sa référence à High School Musical. Quand j'ai vu où ils étaient planqués et le vigile qui passe à côté d'eux et qui ne voit rien, franchement, j'ai marqué l'agent de sécurité en carton au moment où il se cache pour rester dans le magasin, quoi. Parce que le gars, enfin vraiment... Enfin voilà. Puis juste après, ils sortent de leur cachette et genre, il met le tournevis sonique, enfin, il l'utilise, ça Mais fait oui. voilà le bruit et ils discutent. Enfin, il est à 2 mètres, il vient de tourner les talons, quoi. C'est ça. On nous prend vraiment pour des cons. Hein. Voilà. Eh ben, je crois qu'on est bon. Yeah. Oui, je pense aussi. Et ben, dans ce cas, on va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Alors, c'est moi qui commande et je suis fier de toi, Cédric. Tu m'as pas piqué d'anecdote aujourd'hui. Tu vois, est-ce que ça mériterait pas quand même un bingo? Et il faudrait que je fasse le bingo à l'envers. Bah vas-y, chante-le à l'envers. Un jour, j'essaierai. Le gars, le bingo de l'absence de bingo. Bon, je suis fier de moi. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, vous direz quand je ferai la mienne. Moi, je m'adapte à quand vous voulez. Voilà. Vas-y, nous t'écoutons. Je commence avec une et après tu verras. Du coup, il y a une première catégorie qui est la catégorie scénario. Et il est expliqué au début de cet épisode qu'il s'est écoulé près de 200 ans entre le premier épisode de la saison et celui-là. Et selon le scénariste Gareth Roberts, il s'est écoulé plus d'1 siècle entre le complexe divin et Tournée d'adieu. Combien de temps? Mais c'est quand même bizarre. 1 siècle entre l'épisode précédent et celui-là. Ouais, c'est une grosse tournée d'adieu qu'il fait. Hein. Ça se trouve, il a fait que des petits boulots d'intérim entre les deux. Enfin, 1 siècle de boulot d'un jour ou deux, tu fais un paquet de contrats, là. Hein. Non, mais franchement, moi, je trouve que c'est la plus grosse incohérence, parce que là, du coup, on a bien compris maintenant que le final nous ramenait au premier épisode de la saison. Oui. Et moi, c'est toujours la grosse incohérence pour moi de cette saison. C'est qu'on passe... Combien il dit qu'il a déjà au début du premier épisode? 1200 ans, je crois. Et oui. Donc là, il en a 1400. Ah, 1400. Donc, Parce que là, il dit qu'il y a eu 200 ans entre le premier et celui-là. Donc ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, c'est... Voilà, quoi. Certes, le docteur, il vit des aventures, etc. Mais déjà, le docteur, il ne tient pas en place. Donc, juste, comment il peut nous sortir un docteur comme ça qui a passé donc quasiment 200 ans sans qu'on connaisse ses aventures, etc. Alors ça, c'est sûr, ils ont ouvert la porte à Big Finish, etc. Mais au bout d'un moment, enfin, moi, je trouve que clairement, là, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah, puis ça veut dire que... Ça me révolte. Non, mais t'arrives... tu rajoutes 10 saisons à la série, ça veut dire qu'il a quoi? Il a 4500 ans, le docteur? Ah, mais c'est ça, enfin, là, clairement, ça au bout d'un moment, c'est pas tenable. Ça fait un décrochement, et puis ça fait même peur pour la suite, parce que tu te dis que, bah voilà, effectivement, donc du coup, ça veut dire que, bah maintenant, entre 2 épisodes, le docteur, il va avoir une ellipse, donc on peut... En fait, c'était bien d'avoir quand même cette possibilité depuis David Tennant, enfin, depuis Christopher Eccleston, on avait un âge... Et on est toujours resté sur, entre guillemets, la régularité de cet âge-là jusqu'au premier épisode de cette saison où le docteur, enfin jusqu'à l'épisode précédent du coup, où le docteur est resté sur cet âge, sur un âge linéaire quoi par rapport. Et là effectivement, entre deux épisodes passés de 900 ans à 1400, enfin non, je trouve que c'est ridicule. C'est complètement ça fait un sacré gap, ouais.
Ah, ça m'énerve. Tu vois, toi aussi, t'es énervé maintenant. Mais ouais, non mais moi c'est vrai que c'est vraiment le genre de truc qui, enfin voilà, tu peux sous-entendre qu'il y a eu des aventures que tu ne connais pas. Ils l'ont très bien fait à l'époque de RTD sur Rose par exemple, quand dans Boomtown comment que ça s'appelle l'épisode en français, l'épisode avec Margaret qui se passe à Cardiff. Elle raconte une histoire à Mickey, une histoire qu'on n'a pas connue, qu'on n'a pas vue. Donc, on sait qu'il y a des ellipses et qu'il y a peut-être des histoires qu'on ne voit pas. Mais voilà, on n'a jamais eu cette perte-là de se dire qu'il s'est passé 2000 ans d'aventure, quoi. Donc, non, moi, franchement, c'est vraiment quelque chose qui me dérange, moi, perso. Ça me choque pas parce que c'est pas comme si ça arrivait à chaque fois, à chaque épisode. Là, c'est une fois où, en fait, on considère qu'il a passé peut-être, effectivement, 100 ans à faire ses adieux. Bon, 100 ans, c'était peut-être un peu beaucoup, mais je pense que c'était histoire de marquer le truc et pas dire il a passé... d'avoir un chiffre trop précis, quoi. Attends... Moi, ça me choque pas parce que ça reste une exception. 1400 ans, c'est ça que tu dis, Pierre. Hein. 1400 ans... Vu qu'il y a 200 ans... Il a combien au début de la saison ? Ah non, il a 900, donc on est à 1100 du coup. 1100. Ouais, bon. Mais enfin, ouais, non, pour moi, 200 ans, pour moi, c'est... bof. Moi, ça me dérange pas trop dans le sens où c'est pas dit dans l'épisode-ci. Là, on l'a vu dans les anecdotes, mais... je crois qu'il y a pas de... c'est dit dans le premier épisode de la saison. Donc à partir de là, quand tu sais que ça se passe à ce moment-là, tu te dis que il y a un moment dans la saison où on a quand même passé, où on a en 13 épisodes, le docteur a vieilli de 200 ans, quoi. Dans tous les cas. Oui. Ouais, si tu tiens les comptes, effectivement, moi j'avoue que j'aurais même pas... Sachant qu'il reste il reste très rarement plus d'une journée dans un même endroit. Voilà, quoi. Tu te dis que nous, sur ces 200 ans, on a vu 13 jours, quoi. Non. Moi, ça me dérange. Voilà. Non, loin de moi l'envie d'être un stalker et de suivre le docteur partout. Mais bon, quand même, il y a quand même des mystères là-dedans. On continue sur les anecdotes scénario, en tout cas. Donc Gareth Robert a reçu pour instruction de n'inclure qu'une brève apparition d'Amy et Rory à la fin de l'épisode parce que l'épisode tourné d'adieu, il est produit en même temps que La fille qui attendait. Donc c'était nécessaire pour garantir qu'il y ait suffisamment de temps pour enregistrer les 13 épisodes de la saison et l'épisode spécial de Noël qui précédait. Voilà, donc tout ça, ce n'était qu'une question de tournage, donc peut-être qu'on aurait pu voir plus Amy et Rory s'il y avait eu pas de contraintes de tournage. Ah, c'est pour ça que du coup, au final, le docteur, l'air de rien, il est très peu présent à l'écran dans La fille qui attendait, finalement. Ou alors, lui, il reste dans le TARDIS. C'est pour ça qu'en fait, ils ont tourné toutes les scènes en parallèle. En fait, toutes les scènes de Rory et Amy, ils les ont tournées en parallèle pendant qu'ils étaient en train de tourner cet épisode-là. Ah, ça, j'aime bien ce genre d'anecdote. C'est bon, ça m'a apaisé sur la précédente. On n'y pense plus, on pense plus qu'à celle-là. On fait le vide. Du coup, je vais en rajouter une autre. Adèle et Rose avaient déjà donné des anecdotes dans la catégorie Cybermen Cybermat. Et il y en a une troisième qui est que c'était l'idée de Gareth Roberts d'inclure des Cybermen dans cet épisode. Il estimait que cette intrigue gagnerait à être marquée par un ennemi familier. Et il s'est aussi aperçu que dans cette saison, il n'y avait que des nouveaux ennemis ou des caméos d'antagonistes plus connus. Comme les Cybermen, déjà. Voilà. Et puis, il y a les Daleks aussi qu'on voit à un moment, non ? Les Daleks, on les voit... Dans cette saison-là, on les a pas encore vus, les Daleks. Non ? Ok. Non. Et donc, Gareth Roberts, il a trouvé ça pertinent de mettre un ennemi historique dans une bataille finale pour sauver le monde, avant que le docteur ne rencontre sa propre mort. Oh. C'est vrai, on n'en a pas parlé de la fin, de la finalité de Craig qui a deux doigts de se faire convertir. Bon, l'amour qui
qui résout tout. Mais c'est vrai qu'au final, à titre personnel, je trouve que ça va bien avec quand même les Cybermen. C'est une scène que je trouve très touchante, moi aussi. Et effectivement, je m'étais dit que s'il devait y avoir une manière de vaincre les Cybermen qui veulent nous transformer, en fait, c'est ça, en fait. C'est d'avoir finalement tellement d'émotions, que ce soit même de la peur ou quelque chose, hein, tu vois, pas forcément l'amour, mais d'avoir une émotion tellement forte que tu peux pas la détruire, en fait. Et moi, j'aime beaucoup cette idée. Puis c'est vrai que quand il dit qu'il a explosé le Cyberman à l'amour, c'est très drôle, les docteurs. Alors, mais non, pas du tout, vous avez fait ça. Fait, ouais, bon, ok, tu l'as explosé à l'amour, d'accord. c'est hyper drôle, c'est hyper mignon. Mais après, par contre, il y a quand même un petit parallèle où je trouve qu'au final, Craig, il se retrouve presque dans la même position que le précédent épisode dans lequel il a joué. Enfin, dans lequel il était là. Voilà, quoi, il se retrouve dans un vaisseau qui est pareil, qui est juste au-dessus d'un endroit où il était, qui a, enfin voilà, et puis au final, c'était déjà l'amour, puisque c'est Sophie, c'était Sophie qui l'avait entre guillemets sauvé dans le précédent épisode. Donc, voilà, je trouve par contre que ça fait un peu répétitif pour le coup à ce niveau-là. Il faut juste qu'ils arrêtent de les attaquer sur les émotions, ils sont invincibles les becs, hein. Faut arrêter. Trouvez autre chose, les gars. Mais voilà, c'était un bon choix. On passe à la catégorie tournage et la sous-catégorie parentalité. Bah oui, parlons-en encore. James Corden, donc qui joue Craig, était lui-même sur le point de devenir papa. Et du coup, il a reçu des conseils des mamans des bébés qui jouaient le rôle d'Alfie. Oh. Et il faut ça, ouais, c'est mignon. Oui. Et il faut savoir que les bébés étaient au nombre de 7 et que pour la plupart c'était des jumeaux en fait. Donc c'était des paires de jumeaux. D'accord. Et puis plus un visiblement parce qu'ils sont 7. Mmh. Et voilà mais tout ça et c'est évidemment pour des raisons de droit du travail pour les nourrissons parce qu'ils peuvent évidemment pas tourner autant qu'un adulte. Donc les bébés tournent. C'est trop mignon. Oui, j'aime bien. J'imagine bien l'acteur est aussi paumé que le rôle qu'il incarne. C'est à moi ? Oui. Encore une très longue anecdote. Une partie de l'épisode a été jouée, Cédric en parlait tout à l'heure, dans le grand magasin. Et en fait, c'était un magasin Howells à Cardiff. Et pour pouvoir tourner, le magasin devait être fermé et ils l'ont utilisé pendant 4 ou 5 nuits, parfois jusqu'à 6 heures du matin. Et du coup, Steve Hughes, il a déclaré que ça avait été épuisant pour l'équipe de production. Tu m'étonnes. Et James Corden, il a dit qu'il se souvient que ça avait rendu les acteurs et l'équipe, entre guillemets, je le cite, étourdis et hystériques. Étourdi, hystérique, super. Hystérique. J'imagine trop l'ambiance. Vous êtes hystérique. Non, c'est vous. Et vous puis, êtes fatigué. Oh, on n'est pas fatigué. Moi, je fais pas ma nuit de 8 heures, je suis hystérique, hein, donc extrêmement désagréable. En vrai, les deux là qui agressaient Craig, c'était pas du jeu. Hein. Il est tordu celui-là. C'était le dernier jour, c'était le 5e jour de tournage, ils en avaient marre. Ils en pouvaient plus. Enfin, la 5e nuit du coup. Oh là là, les pauvres. Bah, tu vois, limite, je m'attendais presque à une anecdote du style que ça allait être le même magasin dans lequel travaillait Rose. C'est que j'y ai pensé en regardant l'épisode et j'aurais beaucoup aimé avoir cette ref. Ouais. C'est dommage. Avec genre une c'est collègue, raté. une collègue de Rose qu'on revoyait. Oh, ça aurait été drôle. On voit Nelson. Wilson. On C'est ce voit que j'allais dire. Wilson. C'est bien genre, on aurait pu avoir une petite référence à Wilson, genre Wilson, toujours dans nos cœurs, tu vois. On pense à toi. Tu veux dire un cadre accroché au mur avec sa photo ? C'est ça. Ou quelqu'un qui passe qui dit « Mais où est la cagnotte ?» C'est vrai. De Mireille ?
Les petites refs. Voilà. Et donc maintenant, c'est l'heure de la catégorie inutile et donc indispensable. Oh bah attends, du coup, je vais peut-être placer la mienne. Parce Ah bah que vas-y. C'est pas de l'inutile et donc indispensable quand même. Comme ça, c'est la première inutile et donc indispensable, c'est celle de Cédric. Oh, Non, toi, mais elle non est utile et donc dispensable. Mais non Non, alors moi c'est vrai que j'ai une anecdote que j'aurais dû vous sortir presque tout à l'heure parce que on a un peu parlé du personnage du personnage de Val. Qui est donc joué par Linda Baron. Et donc Val, c'est celle qui prend le docteur et Craig pour un couple et qui garde Alfie le temps de la scène de la résolution, donc la scène finale. C'est un petit clin d'œil, en fait, son apparition, en fait, est un petit clin d'œil au classique, car elle a également joué Vrac, oui, pour moi, ça se dit Vrac, dans le 5e arc de la saison 20 de la série, donc qui s'appelle Enlightenment. Mais bien avant ça, en 1966, elle a enregistré la musique The Ballad of the Last Chance Saloon pour le 8e arc de la saison 3, intitulé The Gunfighters. Donc voilà, c'est une personne qui a participé quand même. Donc du coup, avec celui-là, ça fait 3 épisodes auxquels elle a participé. Enfin, 3 histoires, puisque pour les 2 autres arcs, c'est des arcs et donc pas des épisodes. Et voilà, et du coup... je vais même vous passer un petit bout de la musique, juste le début, hein, parce que j'ai la version longue, donc, et elle est très longue, elle dure 10 minutes. Donc on se retrouve dans 10 minutes. Non, je déconne. Endormez, vous pouvez vous endormir. On va les perdre là. Surtout que c'est une musique vachement calme en vrai. So fill up your glasses and join in the song. The Lord's right behind you, and it won't take long. So come, you coyotes, and howl at the moon, till there's blood upon the sawdust in the Last Chance Saloon. Voilà. Donc vous avez vu, on Ça fait déjà 10 minutes. Trop. On est loin quand même des 10 minutes. Et donc voilà, quand même, elle a participé à 3 épisodes. Donc la première fois, c'était pour chanter. Et voilà, elle est née en mars 1939. Elle nous a quittés en 2022 à l'âge de 82 ans. Elle n'avait même pas, elle était pas loin des 83 parce qu'elle est née, il me semble, le 24 mars et elle est décédée le 5 mars. Voilà. Oh non, ça. Tu as une très bonne mémoire, c'est exactement ça. Et du coup, je regardais un peu sa filmographie et les séries dans lesquelles elle a joué. Et elle a évidemment joué dans Coronation Street, comme tous les acteurs et les actrices de sa génération. Attends, c'est quoi le nom de l'autre déjà ? Dans EastEnders aussi, je sais pas si c'est celui-là que tu cherches. C'est ça, oui. Alors pour le coup, dans les deux. Coronation Street, c'était juste 2 épisodes, alors que dans EastEnders, elle a fait 32 quand même. Donc c'était vraiment un plus gros rôle pour celui-là. Et je crois qu'elle est justement essentiellement connue pour ce rôle-là, je crois. Ah non, puis Open All Hours, mais ça je connais pas. Voilà. Je tenais à en parler parce que nos confrères et amis de la Gallifrey Academy font assez régulièrement une référence à Linda Baron. Je sais que Forman nous écoute et je pense qu'il y en a d'autres. Et je pense que je pense que si je n'avais pas fait cette référence-là, je me serais fait engueuler. Donc voilà. Ah wow. Donc j'annonce aussi quand même la petite anecdote, voilà, en pensant à eux, aux copains de la N'hésitez pas à engueuler Cédric quand même. Menacé par la Gallifrey Academy. Mais comme quoi, hein, ça prouve qu'ils nous apprennent bien des trucs. Parce que, du coup, c'est essentiellement... Je me souviens même plus qu'ils font des références à Linda Baron, alors tu vois. Ah bah voilà. Mais je crois qu'on en a parlé aussi pendant l'entretien qu'on avait eu, il me semble, pendant l'entretien qu'on avait fait en Vortex. Enfin voilà. Merci à vous de m'avoir laissé un petit espace dans les anecdotes. Pour une fois que je vous en ai pas cette piqué. qualité de nous envoler. Tu te l'es créé l'espace. Hein. Non seulement je vous en ai pas piqué, et en plus j'ai attendu pour donner la mienne. Comme dirait Adèle, tu veux une médaille ? C'est vrai que ça fait une éternité que je n'ai pas dit ça. Bah oui. Tout se perd. Il n'y a pas de bingo, il n'y a plus de phrases comme ça. Non, mais il n'y a pas Mireille.
Bon, allez, c'est donc l'heure maintenant de la catégorie inutile et donc indispensable. Ah. Et on commence par une anecdote sur Alfie. Enfin, pas vraiment Alfie, mais Alfie dans l'épisode critique la voix de son pas-maman Craig lorsqu'il chante. Et en fait, pour l'anecdote, dans la vraie vie, James Corden, l'acteur de Craig, c'est un chanteur accompli qui a joué dans plusieurs comédies musicales, notamment dans Cats, dans Into the Woods, The Prom et Cinderella. Donc bon, la voix de Craig, lorsqu'il chante, elle est quand même plutôt pas mal. Même s'il a eu un Razzie Award pour Cats, mais ça, on va pas en parler. J'avais vu dans... Moi, je crois que c'est Proms que j'avais vu. Et c'est vrai que ça me fait toujours... Craig, c'est un de ces acteurs que quand je l'ai revu après... Enfin pour moi c'était le gars qui a joué dans Doctor Who en vrai. Donc du coup mais alors que du coup enfin voilà quoi, il a eu un talk show pendant plusieurs années quand même. On l'a pas mal vu le karaoké Et du coup tu parlais de The Prom. Il a eu un Golden Globe pour The Prom. Oui, aussi. Ouais. Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. Il a joué aussi, je sais pas si vous connaissez, dans le film New York Melody. Avec comment qu'elle s'appelle, celle qui joue dans Pirates des Caraïbes, Keira Knightley. Ouais, avec Keira Knightley et puis Mark Ruffalo. Oui. Et puis il y a aussi le gars des Maroon 5, Adam Levine aussi qui joue dedans. Adam Levine. Enfin voilà, donc effectivement j'ai vu dans pas mal de trucs où justement c'était un peu la musique et ouais, moi, j'aime bien. Tu disais quoi, Eden? Je crois qu'il a toujours son talk show. Hein. Non, il l'a arrêté. Ah. Non, il a été arrêté épisode final le 27 avril 2023. Et ça a duré. Et le premier, c'était le 23 mars 2015. Donc voilà, pendant 8 ans. Donc il l'a fait après Doctor Who. Voilà. Alors, pour finir, là, sur la dernière anecdote inutile et donc indispensable, le premier jour de tournage, Matt Smith a pété un des cybermats quand il l'a frappé avec une poêle dans la scène où Craig se fait attaquer. Et attention, le cybermat a été réparé grâce à une technique ancestrale très sophistiquée à l'aide de scotch. Pas de whisky. Un bout de scotch. Franchement, mais... Pas le whisky, ouais. Et en sachant cette anecdote, alors je sais pas, vous l'avez peut-être su après avoir vu l'épisode du coup, mais est-ce qu'on le voit ce bout de scotch? Je sais pas, j'ai vu l'anecdote après. Donc ouais, j'espère qu'ils l'ont bien scotché au moins. Qu'ils ont pris au moins du scotch transparent. Ouais, du double face. Bon, petit effort. Alors, le truc marron dégueulasse. En vrai, je te cache pas. Alors, on va peut-être pas la garder ce que je vais dire, mais je te cache pas que quand t'as commencé à te dire le premier jour de tournage, Matt Smith a pété. Je me suis dit putain, j'espère qu'il y a une suite à cette parce que là, on est vraiment sur de l'inutile là en termes d'anecdote. Tu m'étonnes qu'ils étaient tous étourdis après. Oh. Et hystérique. Oh mais non. Oh là 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 là. C'était donc la dernière. Oui. Eh ben merci à vous. Des anecdotes très sympathiques. Comme toujours, merci les copains. Du coup, Eden, on va se tourner vers toi, vu que tu es la seule et l'unique. Ton état d'esprit pour la suite, pour le prochain épisode, le grand final de la saison. Toujours très curieuse, évidemment. À la fois, j'ai très envie de savoir, et à la fois, j'ai peur qu'en fait, ce soit mal amené. J'ai cette crainte un petit peu que ce soit pas aussi bien que ça pourrait l'être. Mais je suis très curieuse et j'ai vraiment hâte de voir l'épisode, de voir qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme histoire et comme résolution au fil rouge de cette saison. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, les autres? Est-ce que pour vous tout a été dit? Oui, c'est bon. Et très bien. Et voilà.
C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour le prochain, dans lequel la saison se terminera et nous donnera sûrement les réponses que nous attendons depuis si longtemps. Ou alors il nous donnera plus de questions, on verra bien. C'est ce que sait faire Doctor Who de mieux. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute et un immense merci à nos tipeuses Lily, Tiffany et Corsettilou pour leur soutien fidèle. Vous pouvez également découvrir nos 2 autres formats, Vortex au-delà du retardis, notre émission thématique consacrée à un sujet précis autour de la série, ainsi que New TARDIS Experience dédiée au débrief des épisodes diffusés sur Disney+. Pour ne rien manquer, rejoignez-nous sur Facebook, X, Instagram et plus récemment sur Discord. N'hésitez pas à passer nous y voir. Comme toujours, vos retours comptent énormément pour nous sur les applications de podcast ou sur YouTube. Si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire ou une petite note. Vous pouvez aussi nous écrire directement à l'adresse retardisexperience@gmail.com. Tous les liens et les informations sont évidemment en description de l'épisode. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt. Salut. Kenavo. Kenavo. Bonjour ben.